Dans ce cours, on va tenter d'adopter une autre démarche pour essayer de bien comprendre comment créer une base de données, puisque parfois, comme j'ai pu le constater, beaucoup de stagiaires ont des difficultés pour comprendre comment partir des concepts pour bien conceptualiser sa base de données. On va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va penser et créer la base de données pratiquement et voir à quoi ça correspond au niveau du modèle conceptuel. On peut procéder comme ça pour essayer de bien comprendre les concepts. C'est une autre façon de voir les choses, un petit peu plus concrète et pratique. Donc, première des choses, voilà, on va se rendre sur le terminal. Voilà, et on va raisonner par rapport à la base de données concernant le projet fil rouge, par exemple. Ici, donc, on va se connecter à notre interface. Sudo su. Alors attention, en fonction du système que vous avez, je ne vais pas le répéter, hein, il faut bien sûr vous connecter à votre terminal à vous. Voilà. Et là, quand on réfléchit, on se dit, bon ben tiens, alors qu'est-ce que je vais avoir dans ma base? D'abord, je vais créer ma base de données. Bon, create database, et puis je vais l'appeler e-commerce. Tiens, e-commerce, comment on dit, animal. Ouais, c'est bien ça. C'est original. Voilà, point virgule. Et puis dans cette base de données, on réfléchit, on se dit, bon tiens, il va y avoir, je veux avoir une table des clients. Alors je vais créer ma table, hein, create table, client. Voilà. Dans ma table, il y aura un ID qui sera, allez, peut-être que j'aurai beaucoup de clients, donc sur 11 positions, en auto incrément, virgule. Dans ma table, il y aura un nom. Voilà. On va imposer qu'il soit note nulle. Il y aura un prénom. Voilà. Sur 30 positions, on va imposer qu'il soit note nulle. Il y aura quoi? Il y aura une date naissance. Un champ de type date. Virgule. Allez, on se fait encore un email. Varchar sur 30 positions. Virgule. Bon, j'ai pas mis note nulle, bon, c'est pas grave. Virgule. Et puis, tiens, il y aura une adresse. Varchar sur, ça peut être grand, une adresse, hein, 60 positions, virgule, un code postal de type Varchar sur 5 positions, virgule, et enfin il y aura une ville. On fait ça comme ça, Varchar sur 30 positions, virgule. Et enfin, donc, on aura une clé primaire, primary, qui sera l'idée. Voilà. Voilà, donc là, j'ai pas sélectionné la base de données. Hein. Donc, on va aller la sélectionner. Peut-être qu'il y a des gens qui ont eu le réflexe. Alors, use e-commerce animal.
point virgule, et voilà, je fais un rappel de toute l'instruction. Voilà. Et là, donc, on a une table qu'on a créée, la table client. Voilà. Donc, on peut contrôler ce qu'on a fait, hein, les champs, ici, le type des champs, si on accepte qu'il soit nul ou pas, la clé primaire, par défaut quelle sera sa valeur, et l'idée sera en auto-incrément. Alors on peut tout de suite commencer à saisir des données. C'est-à-dire que immédiatement, on peut faire un insert into client, parenthèse ouvrante, le nom, prénom, virgule date de naissance, virgule email, virgule adresse, virgule code postal, virgule ville, values, et on va donner des valeurs, hein, au nom, au prénom, à la date de naissance, à l'email, à l'adresse, 75 000 Paris. Une fois qu'on a fait ça, on peut, une fois qu'on a créé déjà une première personne, hein, et qu'on a validé, on peut en créer une autre. Hein. Par exemple ici, Astier. Frédéric. 1970. 0101. Ici, on pourrait avoir Astier. Rue du Soleil. En ce moment, c'est intéressant. Et si on pourrait avoir 95 000 par exemple, parenthèse fermante, le petit point virgule. Je sais pas pourquoi le monsieur il veut pas s'en aller. Voilà. Alors là, il me donne une erreur, il me dit colonne compte does not match. Quand il y a une erreur comme ça, il faut voir le nom, le prénom, la date de naissance elle est bien là, l'email il est bien là, l'adresse elle est bien là. Ah, le code postal n'a pas été renseigné, donc il faut aller le renseigner ici, à ce niveau-là. Donc juste après l'adresse, normalement, il y avait, alors il y avait l'adresse. Il faut aller voir le nombre d'éléments qu'on a là. 1, 2, 3, 4, 5. Et oui, et après, la ville qui manquait, hein, entre guillemets, Vitry par exemple. Vitry par exemple, on a dit. Voilà. Donc là, si on fait un select étoile from client, point virgule, hop, on voit qu'on a affiché tous les clients. Alors le étoile, hein, qui est là, il signifie qu'on demande à afficher toutes les colonnes. Hein. Par exemple, si je fais select, et je veux juste afficher le nom, et je veux juste afficher la ville, voilà, je fais from client, voilà, il affichera que le nom et la ville. Si je veux poser des conditions, c'est-à-dire afficher, alors select étoile from client, et je veux poser une condition, par exemple, afficher que les gens qui habitent dans le 75 000, donc là il faudra que je mette un where code postal
est égal à, entre guillemets, 75 000. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on souhaite créer un fichier des articles. Alors, ou des articles, oui, ça sera très bien. Create des catégories peut-être d'abord. Create table. Table catégorie. Voilà. Parenthèse ouvrante. Il y aura un ID, int 5. Bon, ce sera très bien. Auto-incrément. On réfléchit au nombre d'articles qu'on peut avoir. Donc sur 5 positions, de catégories qu'on peut avoir. Donc sur 5 positions, ça devrait suffire. Et ici, la désignation. Voilà. Underscore article. On va faire varchar sur 80 positions. Des articles qui peuvent avoir des catégories qui peuvent avoir peut-être des désignations longues. Alors c'est pas article, c'est catégorie. Et puis la clé primaire, primary, qui est parenthèse ouvrante, on lui passe l'idée, on se fait un petit point virgule ici. Voilà, on peut insérer d'ores et déjà quelques catégories, insert into catégorie. Alors désignation underscore catégorie, parenthèse ouvrante, on va faire values par exemple eau, voilà, pour de l'eau. C'est des animaux, on a dit, donc c'est pas une bonne idée, hein. On va faire chien par exemple. Voilà, on peut rappeler pour afficher chat par exemple. Voilà, peut-être un poisson. Voilà, par exemple. Voilà. Ensuite, on va créer, par exemple, ici, on va se dire, bon bah tiens, je souhaiterais créer des articles. Pour chaque catégorie, je souhaiterais créer des articles bien précis. Donc, insert into article. Il faut peut-être déjà créer la table article. Hein. Create table article. ID, int, on va faire 11, underscore incrément, virgule, on va faire une désignation underscore article, int, varchar plutôt. On va faire ça 80 virgule, et puis ici on pourrait faire une description article varchar sur 80, ça sera très bien, ou plus, hein, ça dépend, 255 par exemple, virgule. Et enfin, donc on va faire, on va réfléchir à ce niveau-là, et on va se dire, bon, un article, il fait partie obligatoirement d'une catégorie. Et donc là, on va rajouter un ID underscore catégorie, hein, par exemple ici. Et une fois qu'on a rajouté cette ID catégorie, on va lui donner
le même type de type que dans la table catégorie, hein, puisque ces deux clés-là vont être liées. Donc là, on va écrire int 5, on se fait sa petite virgule, et on va définir comme clé primaire, imprimerie key, on va définir comme clé primaire l'idée qu'il y a ici. Alors, j'ai une erreur dans la syntaxe. Oui, bah oui, j'ai une erreur effectivement à ce niveau-là. Bon, il suffit de rappeler, on va aller description underscore article. Voilà. Donc, alors, si je fais un describe, donc j'ai actuellement créé la table client. Virgule qui possède un ID, un nom, un prénom, une date de naissance, un email, une adresse, un code postal et une ville. C'est pas une bonne pratique de donner des appellations comme celle-là. Là, c'est bien mieux de faire ID underscore client, nom underscore client, prénom underscore client, date de naissance underscore client, et de faire la même chose pour les autres tables. Comme ça, à partir de là, quand on souhaitera remonter au MCD, au modèle conceptuel de données, on sera sûr de ne pas avoir de redondance au niveau des noms des différentes propriétés. Bon, je ne l'ai pas fait ici, mais la bonne pratique, c'est plutôt ça. Là, je vais continuer de cette façon-là, mais il faut mieux utiliser des underscores, voyez, et ajouter la table, le nom du client. Comme ça, on est tranquille au niveau des redondances et au niveau de la compréhension des champs. Donc là, on a la table client. Alors, describe table catégorie. Point virgule. Ah, table, il n'y a pas de table qui tienne. Voilà. Donc là, on a un ID, on a une désignation catégorie et describe table article. Describe article. Comme je suis en train de faire le travail sans regarder le document, donc voilà. Et donc là, on a bien la liaison entre la table article et la table catégorie, puisque l'idée qui est là, cette idée catégorie doit exister dans cette table-là. Pour le spécifier au SGBD, alors on se souvient qu'il faut que le moteur de base de données soit en InnodeDB, ça c'est important. Avec XAMPP, ça le fait automatiquement. Avec WAMP, on a vu qu'il a fallu aller le paramétrer. Normalement ici sur ma base, ça le fait automatiquement également. Alors maintenant, on va poser les contraintes de clés étrangères, c'est-à-dire qu'on va en fin de compte indiquer qu'il n'est pas question de saisir ici une catégorie si elle n'existe pas déjà dans cette table. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait un alter table. Alter table, ça veut dire qu'on va faire une modification. Modification sur quoi? Sur cette table-là, la table article. Donc alter table article, add constraint. On va donner comment dirais-je, une valeur à la contrainte. On va l'appeler constraint underscore, ou alors on peut l'appeler un fk underscore pour aller plus vite. La contrainte, on la donne à sur article. Okay. Et là, on indique que c'est une clé, une contrainte de clé étrangère, foreign key. On indique quelle sera la clé étrangère.
c'est-à-dire la clé qui va permettre la liaison avec la table catégorie, c'est id underscore catégorie. Et qu'est-ce que cette clé référence? Elle référence l'idée qui est la référenceuse. Et la clé, elle est où? Dans la table catégorie, et elle s'appelle id. Point virgule. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, pour voir que ça fonctionne bien, si d'abord on fait un select étoile from catégorie, on voit les catégories qui existent. 1, chien, 2, chat, 3 poissons. On va insérer dans la table insert into article. Insert into article, on va insérer les articles. Donc ça veut dire qu'on va renseigner le champ désignation, puisque l'autre est en auto-incrément, il ne faut pas le renseigner. Description underscore article, virgule, id underscore catégorie, virgule, values, et on va donner des valeurs. Donc la valeur qu'on va donner, par exemple désignation article, on va faire chien, loup, virgule, description animal de compagnie, voilà. Écoutez, là je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas en tête une description. Et la catégorie auquel ça appartient, c'est la catégorie 1, c'est la catégorie des chiens. Point virgule. Voilà. Ici je pourrais faire chien, boule, dog, par exemple. Dog, zut, dog, ici. Là, animal, pour, je sais pas moi, pour surveiller, hein. Surveiller ou défendre, ou ce qu'on veut. Toujours c'est 1. Voilà. On peut insérer un autre article. Ici, je fais chat, si à moi par exemple. Le domestique. Voilà. Donc ça sera le code, code 2 hein, pour la catégorie. Allez, je vais en insérer encore chat japonais. Bon, je sais pas, animal domestique, toujours parmi les deux. Et pour les poissons, un truc très original, un poisson rouge. Hein. Voilà. Animal, on va dire ici, écoutez, je vais faire comme ça. J'ai pas 3. Et puis poisson XXX, animal, et puis 3. Voilà. Et donc là, si je fais un select étoile from article, donc là j'ai tous les animaux que j'ai saisis. Supposons que je souhaite en saisir un autre avec une catégorie qui n'existe pas, la 4 par exemple. Voilà, là on a la contrainte de clé étrangère qui entre en fonctionnement. Donc ça c'est déjà la première chose, on ne risque pas d'avoir de données dans la table article qui ne seraient pas reliées à une catégorie bien précise. Ça sert à ça déjà dans un premier temps. Mais ça sert aussi à autre chose parce que ici, quand on a fait le select étoile from article, eh bien, on obtient la liste des articles, l'idée de la catégorie, mais on ne sait absolument pas à quoi correspond cette idée, puisque c'est un chiffre, ou alors il faut aller voir dans la table catégorie. Donc comme il y a une liaison entre les tables articles et catégories, donc je peux faire jouer cette liaison en utilisant la commande select. Par exemple, moi je souhaite afficher
la désignation des articles, la description de l'article, mais je souhaite afficher la catégorie à laquelle il appartient. Donc pour ça, avec cette clé, je vais pouvoir faire select désignation. Alors il faut d'ailleurs préciser, on va préciser la table à laquelle il appartient. Je vais faire A point. C'est-à-dire que le A, ça va être un alias pour article. Donc, je pourrais écrire article en entier. Hein. Donc on va faire A point. Et je vais dire que je vais afficher désignation article, puisque la désignation article, c'est une information qui se trouve dans la table article. On va voir comment on va préciser cet alias après. Virgule, ensuite A point. Description underscore article. C'est-à-dire, je vais afficher la description de l'article. Mais je ne veux pas afficher l'id catégorie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'afficher la catégorie à laquelle il appartient. Donc là, je vais écrire b.désignation underscore catégorie. Il faut s'assurer qu'on l'avait bien orthographié comme ça dans catégorie. Et là, donc on va, donc ici, je vais indiquer que ces informations-là, désignation article, description article, vont provenir de la table article. Donc je vais dire que ça provient de la table article, mais que cette table article, je lui ai donné un alias. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire article, point, désignation article, article.description article, article, je l'ai remplacé par un A. Donc j'écris petit a ici. Vous voyez, en face de article, je fais virgule. J'ai besoin d'une autre table qui est la table catégorie, puisqu'on voit que désignation catégorie provient de la table catégorie. Donc je vais faire catégorie, un espace petit b. Et une fois que j'ai fait ça, il faut préciser qu'est-ce qui va relier la table article à la table catégorie. Ce qui va relier la table article à la table catégorie, c'est l'id catégorie qui va être relié à l'id qui est ici. Donc comment on spécifie ça? Ici, on va écrire b. A. id underscore catégorie, c'est-à-dire cette valeur-là, id underscore catégorie, doit être égale à b.id point virgule. Et si je fais ça, alors il me dit que j'ai une erreur de syntaxe. Alors il faut la retrouver, l'erreur de syntaxe ici. Alors l'erreur de syntaxe que j'ai à ce niveau-là, j'ai oublié le where. Voilà, vous voyez donc le where, parce que il faut préciser avec le where, on précise la condition. C'est-à-dire que là, on fait afficher toutes ces informations-là qui font partie de ces tables-là, et la condition, c'est-à-dire where, quelle est la condition qu'il faut appliquer. Il faut appliquer la condition suivante, il faut les afficher, mais il faut bien qu'il y ait la correspondance, que l'id catégorie qui est dans la table qui est ici va correspondre à b.id. Si je valide, à ce niveau-là, alors désignation catégorie, oui, désignation catégorie, c'est peut-être pas comme ça qu'il s'écrit, il s'écrit désignation underscore catégorie. Donc ici j'ai b.désignation underscore catégorie. Il me dit qu'il n'existe pas. Alors pourquoi il n'existe pas? Si je rappelle, on va rappeler la commande ici. Alors, ce que j'ai écrit ici. Alors, on va se la refaire entièrement. Donc, alors select
doit sélectionner à point, on voudrait que la désignation de l'article s'affiche. On souhaiterait que la description de l'article, donc à point description underscore article, on souhaiterait que ça s'affiche. Virgule, et on voudrait que b point désignation underscore catégorie, on souhaiterait que ça puisse s'afficher aussi. Ces informations-là vont provenir de la table article, auquel on a donné l'alias petit a, et de la table catégorie, auquel on a donné l'alias petit b. Where on va poser la condition que il faut que la clé étrangère a.id underscore catégorie, id underscore catégorie, c'est bien ça, puisque c'est le nom de la clé étrangère qu'il y a dans l'article, soit égal à b.id, c'est la clé primaire qu'il y a dans la catégorie. Si je valide, voilà. Alors, le fait d'avoir, vous voyez, on affiche des informations qui proviennent des deux tables, mais là, ce qui est intéressant, c'est que on sait à quelle catégorie ça appartient, c'est pas 1, 2, 3, 4 qui est mentionné. Et là, le fait qu'on ait mis cette relation-là, ça veut dire que pour cette ligne-là, qui appartient à la table article, on affichera que la catégorie pour lequel la clé étrangère, la valeur de la clé étrangère de cette ligne-là est égale à la clé primaire dans la table catégorie. Voilà à quoi ça sert de mettre en place des clés étrangères. Ça permet d'afficher des informations qui proviennent de deux tables différentes, de faire des listes avec des informations qui proviennent de deux tables différentes. Alors maintenant, on décide de créer une table panier dans laquelle on va décider que on va stocker pour l'utilisateur auquel ce panier appartient tous les articles qu'il aura achetés. Alors on y va, donc on va faire un create table panier. Ce panier, il aura un ID qui sera par exemple de l'INT sur 11 positions en auto underscore incrément. Ce panier, il aura une date underscore panier, donc un type de champ date. Et ce panier, il appartiendra également à un utilisateur donné. Alors la table user, je ne sais plus si j'avais fait ID, il me semble. Bon, c'est pas grave. On va faire donc ici un ID id underscore panier underscore utilisateur. Voilà. INT sur client. C'était client. INT et on lui avait donné 11 positions. Voilà. Et de plus, ce panier, il a une clé primaire, primary key, qui sera le id underscore panier. Je vais fermer la parenthèse, point, virgule. Voilà, donc si je fais un describe panier, voici les informations du panier. Et puis, on va insérer quelques données dans ce panier. Donc, insert into panier. On va supposer donc le panier il a une date qui est 2022-12-01. Voilà, et qu'il s'agissait du client numéro 1 qui avait acheté à l'époque. Voilà, point virgule. J'ai oublié le values.
values, values, c'est exactement, c'est plutôt ici que j'ai oublié les champs. Donc insert into panier, date underscore panier, virgule, id underscore panier underscore client. Values. Voilà. On peut insérer pour ce même client à la date du 02. À la date du 02, on suppose donc que ce client il va avoir un autre panier. Hein. Pour ce client, toujours à la date du 03, on suppose qu'il va avoir un autre panier. On suppose qu'à la date du 01, il y a le client numéro 2 qui a un panier. Et on suppose que le client numéro 2, à la date du 22 par exemple, il a un panier. Voilà. Donc là, on voit déjà que tout dépend de ce qu'on veut faire. Si par exemple, quelqu'un peut venir créer un panier plusieurs fois dans la journée, la date ne suffira pas, il faudra également avoir l'heure. Donc là, c'est ce dont on se rend compte hein, quand on fait un select étoile from panier, ici, point virgule, hop, on voit que on ne peut pas avoir le même utilisateur qui va acheter deux fois la même journée. Hein, supposons par exemple que pour l'utilisateur 2, ici, à la date si, je dis n'importe quoi, l'utilisateur pourra acheter deux fois, je dis absolument n'importe quoi, puisque c'est un ID en auto-incrément, donc il pourra acheter plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je veux avoir le nom des clients pour chaque panier, la même chose, hein, je ferai un select. Alors d'abord, il faut faire un describe client, ici, point virgule, et là, je vais faire un select, et je vais faire un describe panier, point virgule. Donc j'ai envie d'avoir pour chaque panier le nom de l'utilisateur. Donc je vais faire un select p. J'ai envie d'afficher la date du panier, ici, et j'ai envie d'afficher, donc le panier, hein, ce sera p, pour le client, donc c. Le nom. From, donc à partir d'où je vais l'afficher, à partir du panier auquel j'ai donné l'alias P, et à partir du client auquel j'ai donné l'alias C. Where, la clé étrangère, donc pour laquelle j'ai pas encore mis de contrainte, mais ça n'a pas d'importance. Hein, la contrainte, c'est pour interdire de saisir un client qui n'existerait pas dans la table client dans le panier. Donc là, where p.id underscore panier underscore client est égal à c.id. Et voilà, donc là, j'ai bien pour chaque date de panier le nom de la personne qui a acheté. Alors on se dit maintenant, ok, c'est bien beau, mais mon panier est vide. Comment je vais faire pour faire en sorte de mettre des articles dans ce panier? Donc là, il va falloir créer une table qui va permettre d'indiquer pour le panier, une idée de panier donné, quels sont les articles qu'il possède. Et pour ça, donc je vais faire un create table ligne panier, comme ça. Dans cette table, il y aura un id underscore panier de type int sur 11 positions. Il y aura un id article
de type int sur 11 positions. Alors ça dépend, si par exemple on souhaite vendre un article qu'une fois, il n'y aura pas de quantité. Si on souhaite qu'un article puisse être vendu plusieurs fois, il y aura une quantité. Donc ça dépend. Moi je vais mettre une quantité ici, hein, le principe va être le même. int sur 2 positions. Ensuite, la clé primaire de ce panier, la primary key, ce sera l'id underscore panier, virgule, id underscore article. La clé, ce sera une clé composée. Voilà. Et donc, si je fais un describe ligne panier, point virgule, voici comment se présente ce panier. Alors bien sûr, je peux mettre des contraintes de clés étrangères sur l'id panier, l'id article. C'est comment faire, on peut les faire ultérieurement, mais ça ne m'empêche pas d'insérer des données à l'intérieur. Donc, alors je peux mettre les contraintes, hein, si on veut, alter table ligne panier add constraint. On va mettre fk underscore ligne 1 foreign key entre parenthèses. Alors la première foreign key, ce sera l'id panier qui est ici, id underscore panier référenceuse, et ça va référencer la clé qui va se trouver dans le panier qui s'appelle id underscore panier, référenceuse panier id underscore panier. Ça signifie qu'on ne peut pas saisir de clé id panier dans les lignes panier, ça n'existe pas déjà dans panier. On crée la deuxième, alter table panier, fk ligne 2, la foreign key cette fois-ci c'est l'id article qui va faire un référenceuse article. Alors, je ne sais pas comment je l'avais appelé, il me semble que je l'avais appelé id dans article. Ah, c'est bien ça, voilà. Et donc là on ne pourra pas saisir de panier et d'articles si ils ne sont pas déjà existants, ce qui est normal puisque l'utilisateur quand il arrive il crée d'abord son panier, il va commencer à le remplir après et les articles doivent d'abord exister. Et là donc on peut insérer quelques éléments, insert into id, insert into panier, donc juste la quantité ici, hein, c'est non, pas juste la quantité, qu'est-ce que je raconte, alors comme il y a tout à insérer, c'est pas la peine de préciser les champs, puisque tous les champs vont être pris en considération, il n'y a pas d'auto-incrément ici. Insert into panier values, dans le panier 1, on va mettre l'article 1 et on va mettre une quantité de 1. Point virgule. Pardon, c'est ligne panier. Pour ça, je me suis planté ici. Hein. C'est ligne panier. Voilà. Dans ligne panier, pour le panier 1, il y aura aussi l'article de numéro 2 qui sera acheté une fois. Dans le panier numéro 1, il y aura l'article numéro 3 qui sera acheté une fois. Dans le panier numéro 2, il y aura l'article numéro 1 qui sera acheté une fois. Dans le panier numéro 2, il y aura l'article numéro 2 qui sera acheté 2 fois, et ainsi de suite. Donc là, si je fais par exemple un select étoile from ligne panier, point virgule, qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte que j'ai des paniers
il y a des articles à l'intérieur et il y a des quantités. Alors le problème, c'est que je comprends absolument rien parce que je ne sais pas de quel article il s'agit ici. J'ai envie de connaître l'article dont il s'agit, donc je vais faire un select. Alors je vais écrire L. Alors l'id panier, hein, donc id underscore panier. Et dans ce panier, j'ai envie de connaître les articles qui y existent. Alors, avant de faire ça, peut-être il faut peut-être aller voir describe article, quel champ qu'il y avait. Voilà, donc désignation article. Je recommence. Donc select étoile plutôt L.id underscore panier, virgule. Donc pour chaque ID panier, je vais les afficher. Je veux savoir l'article qui a été acheté. Donc ça, c'est dans la table article que ça existe. C'est la désignation underscore article. Ensuite, je veux également savoir à qui appartient ce panier. Donc ça veut dire que ça va être dans la table client. Je ne sais pas si j'avais mis nom client. Je vais continuer. Et donc, dans la table client, il y aura le nom client. Alors, je ne sais pas si j'avais mis nom directement, il me semble. Donc, vous voyez, donc, il y a 3 tables qui vont rentrer en ligne de compte. Ici, where from, je vais indiquer les tables que je vais utiliser. Je vais d'abord utiliser la table ligne article. Je vais bien appeler comme ça. Ligne panier. Donc, pour ça qu'il faut aller vérifier. Ligne panier. Ligne panier, pour alias, il aura L. Ensuite, j'ai article et qui aura pour alias A. Et j'aurai le client qui lui aura pour alias C. Et je vais faire un where le c.id, c'est-à-dire l'id du client devra être égal à L. Alors pour le panier, j'ai appelé ça... non, pour l'article, pardon. Pour l'article. Alors d'abord, hein, voilà, donc là, il faudra que parce qu'on a une liaison entre panier et client. Hein, si je vais revoir le panier, voici. Le panier, il est ici. On voit qu'on a id underscore panier underscore client. Dans panier, on voit qu'il y a une relation entre l'id du client et le panier. Alors le panier, il faut également le préciser ici, hein, puisque le panier, je vais en avoir besoin. Ici, alors je recommence. Hein. Ligne panier, L. Article A, le client C, et je dois faire jouer également le panier P. Le panier P, pourquoi je dois mettre le panier? C'est parce que le panier, c'est lui qui nous permet de faire la relation avec le client, puisque le panier, dans le panier, hein, si je remonte sur panier ici, where is panier, voilà. Dans le panier, j'ai l'id underscore panier underscore client. Donc j'ai id underscore panier underscore client. Et cette idée de panier, il correspond à quel client? Il correspond au client c.id. Il me semble que c'est comme ça que j'avais mentionné l'idée du client. Donc là, bien sûr, il faut mettre le where, puisque ça, c'est les conditions. Donc where, ça. And, il y a aussi une autre condition. Il faut, parce qu'il faut tout relier entre elles pour pouvoir extraire les informations qui sont communes à ces 3 tables. Donc là, cette relation, elle me permet d'avoir à quel client appartient le panier. Maintenant, je dois savoir également à quel panier appartient une ligne de panier. Parce que si je remonte ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai
ici ID panier. Dans la ligne de panier ID panier, ça correspond à l'ID, ça doit correspondre à l'ID panier qui est ici. Et donc là, on va mettre également cette relation-là, end. Alors c'est ligne L.id underscore panier qui va être égal à P.id underscore panier, puisque je l'ai normalement appelé comme ça dans panier. Et enfin, la dernière relation, c'est les lignes de panier avec l'article, hein, puisque c'est bien ce que j'ai mis ici, hein, j'ai mis id article à ce niveau-là, hein, qui devra correspondre à l'id dans article. Donc ici, je vais avoir L.id underscore article qui va être égal à donc les lignes de panier, hein, donc à A.id, c'est-à-dire à l'idée de l'article. Si je valide, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien, je constate que pour chaque panier, panier numéro 1, dans le panier numéro 1, il y a eu un article qui s'appelle chien-loup, qui a été acheté par Villiers. Dans le panier numéro 1, il y a un article qui s'appelle chien-pouledog, qui a été acheté par Villiers. Dans le panier numéro 1, j'ai bien le châssis à moi, qui a été acheté par Villiers. Et même chose. Donc on voit que notre base de données, elle fonctionne comme on souhaite, puisqu'on peut y insérer des articles, on peut y insérer des clients, on peut y insérer des paniers, on peut y insérer des lignes de panier, on peut récupérer pour chaque panier les articles qu'il contient et le nom de l'utilisateur auquel il appartient. Donc à partir de l'instant où on voit que ça c'est bon, ça veut dire que quand on va coder, on va pouvoir avoir les résultats que l'on souhaite.